Bonjour, bonsoir. Nous vous disons merci d'être avec nous. Aujourd'hui, c'est une journée bien triste, une journée où nous venons de perdre un frère, un compatriote, le sénateur Lola Kisanga, qui a été aux consultations du président Félix Tshisekedi, lui qui était du FCC, qui a décidé de changer de camp, de soutenir les pays, de soutenir le président de la République, de défendre les intérêts du peuple. Il a été sacrifié aujourd'hui, il a été assassiné, il a été empoisonné, il a subi un châtiment de la Kabylie pour avoir décidé de quitter les bateaux qui se noyaient. Il a dit, je ne veux pas rester dans une organisation qui ne voit que la destruction du Congo. Il a fait comme Benoît Luamba avait fait. Malheureusement, il a été touché, il est parti. Nous devons encore être forts, nous devons rester encore forts, vigilants. Nous devons continuer à nous battre. Nous devons gagner cette bataille. Nous allons gagner cette bataille. Partout où vous êtes, levez-vous, Congolais. La terre du Congo doit être défendue par tous les enfants du Congo. Quelles que soient nos divergences, quelles que soient nos tendances, la terre du Congo a besoin de tous ses enfants pour la défendre. Il est temps. Jean-Pierre Bemba, le président du MLC, Jean-Pierre Bemba qui avait accepté de venir aussi aux consultations est en danger. Il est menacé par les ennemis du peuple. Il est menacé par les ennemis du Congo. Jean-Pierre Bemba est à l'Équateur. Il est à l'Équateur où il s'occupe de ses activités agricoles. Il a été plusieurs fois visité, menacé par les hommes non autrement identifiés et il a fait une demande de protection renforcée. La demande a été acceptée et on lui a ajouté le nombre de militaires pour le protéger. Jean-Pierre Bemba fait l'objet de menaces de mort de la part de ceux qui ont détruit cette nation. Nous devons prendre tous conscience que pendant 18 ans, ces gens ont découvert ce qui représente le Congo. Pendant 18 ans, ils ont vu comment ils sont passés de la pauvreté à la richesse. Pendant 18 ans, ils ont eu à jouir vraiment de la richesse du Congo. Aujourd'hui, ils ne sont pas prêts à pouvoir laisser tous ces avantages. Ils ne sont pas prêts. Aujourd'hui, ces gens ne jurent que sur le maintien de Kabila en vie et au pouvoir.
Lola n'est plus. Prenez conscience, chers compatriotes. Elvin. Prenez conscience. Cette situation est grave. Prenons conscience. Cette guerre avec la Kabylie est grave. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Ce qui se passe, c'est une question de survie pour ces gens-là. Nous devons nous battre jusqu'au bout. Que tous les militaires prennent conscience de la gravité de cette situation. Si Kabila aujourd'hui réussit son coup, personne n'aura encore un mot à dire dans cette nation-là. Ils feront ce qu'ils veulent. Ils peuvent chasser qui ils veulent. Nous devons nous battre pour que Félix Tshisekedi réussisse. Jean-Pierre Bemba, lui qui avait des troupes, qui avait accepté d'arrêter tout. Aujourd'hui, ces militaires sont dans l'armée. Lui-même n'a plus de sécurité. Le président de la République doit sécuriser tous ceux qui sont venus vers lui, tous ceux qui ont accepté de travailler avec lui. Le chef de l'État doit prendre des dispositions pour que tous ces gens-là soient protégés. Ce qui a commencé avec Lola pouvait apprendre que Jean-Pierre Bemba n'est plus. Et si on menace quelqu'un comme Jean-Pierre Bemba, ça veut vous dire quoi? Que ces gens-là sont capables de beaucoup de choses. Janine Mabunda est dans la conspiration. La présidente de l'Assemblée nationale a dit qu'elle a plus de 4000 hommes armés à l'Équateur. Donc si Janine Mabunda a une milice d'à peu près 4000 hommes à l'Équateur, ça justifie ce que nous venons d'entendre sur Jean-Pierre Bemba. Donc ce sont les hommes de Janine Mabunda qui cherchent à tuer Jean-Pierre Bemba. Parce que Jean-Pierre Bemba est venu soutenir Tshisekedi, il faut l'assassiner. Janine Mabunda, tout l'argent qu'elle a volé, tout l'argent qu'elle a pillé, Kabila a demandé à tous ses fidèles de pouvoir défendre le pouvoir, de ne pas baisser les bras. Mais cela, ce n'est que le début. Ces membres du FCC, ils chercheront comment sortir le Congo. Dès que Félix Tshisekedi annonce la rupture du FCC, cache cette coalition, ce sera le début des représailles. Ce sera un calvaire de tous ces gens-là dans notre pays. Il n'y aura pas de pitié. Et quand ils attaquent, ils tuent.
des menaces sur le chef de l'État. Mouilagna avait promis que leur technique, c'est construire comme un mur. La manière dont on construit une maison. Vous placez un brique, vous ajoutez un autre brique, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous allez atteindre le sommet. Quel sommet il voulait atteindre, si ce n'est la présidence? Son message de la fois passée, de la semaine passée, où il dit, ils ont trouvé le produit qui peut fondre un béton. Cela veut dire quoi? Qu'ils ont une dynamite, parce qu'un béton, pour exploser ça, il faut dynamiter ça. Et si Mouilagna dit qu'ils ont trouvé ce produit-là, qui peut fondre un béton, c'est-à-dire que ce produit est déjà sur place, parce que le béton est sur place à Kinshasa. Quand on parle béton, c'est Fachi. C'est Tshisekedi. Alors s'il y a un produit qui doit fondre le béton, donc, et le produit et le béton doivent être dans le même pays et dans la même ville. Et l'action que Barnabé avait soulignée à Koliambouma, c'est cette action-là qui se confirme, qui a enlevé toute forme de spéculation. Maintenant, les choses sont claires. On a arrêté des mercenaires venus de l'Afrique du Sud. Les responsables de la NER, les responsables de la RVA, tous impliqués. Comment ces gens-là sont arrivés à Kinshasa? Ils sont passés par l'aéroport d'Ndjili. Donc maintenant, sans pitié, on ne doit pas avoir pitié ni de Kabila, ni des membres du FCC, après la mort du sénateur Lola. Cet homme doit être vengé, comme tous les autres martyrs congolais. Nos morts doivent être vengés. Ces gens ne peuvent pas continuer au nom d'une soi-disant démocratie. Ces gens ne sont pas des démocrates. Ils ne connaissent rien de la démocratie. Ils ne respectent rien de la démocratie. On ne doit pas laisser le pays en train de sombrer comme ça à cause des individus comme ça qui sont dans les FCC. Il faut leur faire la peau, peuple congolais. Les gens se moquent de nous, ils disent, vous êtes naïfs. Comment ces gens-là parlent à Kinshasa? Ils vous défient sur place. Ils sortent aussi de ces chaînes de télévision, ils rentrent à la maison sans qu'il y ait un problème. La peur qu'ils veulent que nous puissions avoir, il faut transformer que cette peur-là aille dans leur camp. Il ne faut pas avoir pitié de ces gens. Nous demandons au président de la République, n'ayez pas pitié de ces gens. Frappez fort, que votre message puisse délivrer le peuple. En parlant seulement dans votre discours, que ces gens-là sachent que c'est terminé pour nous. Qu'aucun de tous ces gens qui sont au FCC
ne puisse s'échapper de Kinshasa. Batouana, il faut pas na Kinshasa. Que ces gens-là soient traînés comme ils l'ont fait avec nos frères. Trop c'est trop. Avec Dieu, nous vaincrons.